Focus. Salut Jonathan, merci d'être avec nous sur le plateau de Focus dans les studios d'Icademy à Toulon. Nous sommes très heureux de t'accueillir ici. On est là pour parler de toi, de Swelo et notamment de notre collaboration parce que Icademy travaille avec Swelo depuis maintenant plusieurs années, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, déjà merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai qu'il y a un lien particulier quand même avec Icademy depuis tant d'années. Écoute, je m'appelle Jonathan, j'ai 25 ans et je suis le CEO et cofondateur de Swelo. Pour raconter très rapidement un peu l'histoire de Swelo, Swelo, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc, par exemple, il y a des marques comme des marques de télé qui vont venir sur la plateforme, faire de la veille, ensuite faire de la programmation sur leurs réseaux sociaux et suivre leurs statistiques sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. D'accord. Et comment elle t'est venue cette idée au départ? Comment l'idée de programmer des posts sur les réseaux sociaux, ça émerge de quoi? Ça émerge je sais pas, d'un besoin surtout. J'allais dire un peu de hasard, mais d'un besoin surtout. Il y a beaucoup de projets qui proviennent d'un besoin. Pour resituer un petit peu, donc c'était en 2010, c'était l'été entre ma troisième et mon lycée, et j'avais un blog WordPress où je publiais le dernier iPhone, la vidéo, etc. Enfin voilà, qui allait buzzer. Et je sais pas pourquoi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'engagement la journée que le soir. Sauf qu'à l'époque, on se remet un petit peu en 2010, j'avais pas d'iPhone, j'avais pas de téléphone high-tech, c'était vraiment un téléphone qui permettait d'envoyer des messages, d'appeler et de jouer au Snake, donc très limité quand même. Ouais. La 4G n'existait pas, on s'en souvient. Donc du coup, je pouvais pas tweeter en pleine journée, surtout que j'avais cours. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, et s'il existait une solution pour programmer des tweets? Au début, c'était que sur Twitter. Et donc, j'ai fait 2-3 recherches sur Google, j'ai publié un tweet sur Twitter, et sur Google, rien. Et sur Twitter, il y a une personne, un Canadien, qui m'a dit, bah écoute, moi, j'en connais pas, mais je peux te développer un tout petit bout de code, et puis je te laisse, t'en fais ce que tu veux. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah trop cool, du coup je vais le créer pour moi, pour programmer mes tweets, du coup. Carrément. Sauf que je me suis dit, c'est un peu bête, peut-être qu'on pourrait aller un peu plus loin et créer un vrai site qu'on met en ligne, et puis voilà quoi. En sachant que, pour resituer aussi, j'ai la chance d'être dans une famille qui entreprend beaucoup, dans le web et même en général, donc j'avais aussi cette envie d'entreprendre assez rapidement. Donc je réfléchis au site, je fais un design extrêmement moche, marron, personne ne fait des designs marrons, mais bref. Sauf que j'ai aucune compétence technique à l'époque. Ok. Donc du coup, c'est là où je publie un tweet et où je demande est-ce qu'il n'y a pas un développeur qui veut venir m'aider et qui veut se joindre à moi sur le projet. Et c'est là où Lancelot, donc le premier élément de cette histoire, est arrivé et a développé avec moi la première version de Swelo, qui avant s'appelait Clock Tweets. Donc Clock pour programmer des tweets. Et du coup, ça a donné la toute première version, on l'a mise en ligne. Et au début, c'était que pour moi. Et très rapidement, il y a des grandes marques qui ont commencé à l'utiliser. Dès la première semaine, il y avait notamment L'Équipe, le journal L'Équipe. Ouais. Et c'est là où on s'est dit, bon, il y a peut-être un truc à faire, peut-être qu'il faut aussi l'ouvrir à plus de personnes, et puis avancer et voir un petit peu ce que ça peut donner. Bien sûr, ouais, tu as vu qu'il y avait quelque chose vraiment qui se déclenchait. Et depuis cette première idée que tu as eue, ce besoin en fait personnel que tu as eu de programmer tes posts sur les réseaux sociaux, quels ont été les moments forts de Swelo et le chemin en fait parcouru jusqu'ici? Il y en a eu plusieurs. Déjà, il y a eu ce début avec Lancelot. Au bout de 1 an, 2 ans, il m'a dit bon, moi, je vais aller voir d'autres aventures, faire d'autres choses. Je suis resté seul pendant 2-3 ans sur le projet. Je l'améliorais pas forcément, mais je faisais un peu de support, je communiquais dessus, je continuais un peu, voilà, à m'en occuper. Alors mine de rien, ça prenait pas mal de temps, hein, au moins une demi-heure par jour, le temps de répondre à tout le monde. Puisque à l'époque, il y avait déjà pas mal d'utilisateurs, hein, on avait plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Et puis arrive un moment qui est quand même un moment fort pour moi, où j'ai fait donc mon DUT par alternance. Et à la fin de mon DUT, je me suis posé la question de est-ce que j'arrête mes études et je monte Swelo, ou est-ce que je réussis pour moi et je fais mon bac+5, je deviens ingénieur ou autre. Et donc je suis allé voir mes parents, mes profs, mon patron de l'époque, du coup de tuto.com en alternance, là où j'étais en alternance. Et tout le monde m'a dit, en fait, t'as 20 ans, au pire tu risques rien. Bien sûr. J'étais chez mes parents, j'avais pas de charge, donc voilà, il fallait que je me lance, quoi. Et du coup, je finis mon alternance, je me lance. Et là arrive un nouveau moment important. C'est le jour où je reçois le mail de Thibaut qui est maintenant mon associé, et qui est également un des meilleurs amis de mon frère.
puisque comme je le disais dans ma famille, on entreprend pas mal, on est dans le web, enfin plusieurs personnes sont dans le web. Et puis donc le jour en fait où j'annonce à ma mère et je lui dis, enfin à mes parents, et je leur dis je vais arrêter mes études pour me consacrer à ce vélo, je reçois un mail de Thibaut qui me dit bah écoute, je reviens en France parce qu'il était à Berlin à l'époque pour ses études, je reviens en France très prochainement, je t'avais promis que j'allais t'aider une semaine, c'est parti, quand je reviens, je t'aide. Et en fait, bah, ça fait 5 ans, 5 ou 6 ans maintenant. C'est-à-dire que c'est passé d'une semaine d'aide à vraiment 6 ans, Ah oui, tout en sachant il s'était passé des choses dans l'histoire avant, puisque Thibaut m'avait déjà aidé 2-3 années auparavant. Il a permis notamment de garder en vie un de mes ordinateurs, puisqu'à l'époque, pour Clock Tweets, quand un tweet devait être publié, c'est mon ordinateur qui se rafraîchissait toutes les minutes pour voir s'il n'y avait pas des tweets en base à publier. Et c'est là où il m'a dit non mais les serveurs ça existe. Et c'est là où j'ai pris un serveur très peu cher et où ça s'est fait automatiquement. Bref, tout s'entremêle et au final, donc Thibaut qui me dit OK pour une semaine, puis au final, ça fait maintenant 6 ans qu'on est associés. Donc ça, c'était un moment fort également. Puis après, bah, on est rentré dans un accélérateur. L'accélérateur TVT, Toolware Technology, TVT Innovation. C'était la première saison de l'accélérateur où on s'est fait aider avec des mentors, avec des ateliers, avec des moments forts. Des pitchs devant des investisseurs notamment. Et puis donc on sort de cette première saison d'accélérateur où on est passé d'un modèle gratuit à un modèle payant. C'était quand même une grosse étape. Et 1 an et demi après, on se dit bon, si on veut rattraper nos concurrents, peut-être qu'il va falloir qu'on lève des fonds. On se dit si on veut vraiment accélérer, on fait vraiment, on regarde tout ce qui est possible de faire. On se dit bon, la levée de fonds c'est peut-être une bonne idée. Et ça aussi, du coup, c'est un moment fort, puisque en juin 2017, on annonce notre première et unique levée de fonds à ce jour de 465 000 euros auprès de 4 fonds d'investissement. Il y a la région PACA, il y a Créazur, qui est un fonds d'investissement du Crédit Agricole, il y a VAR Business Angels, donc des business angels, dont Guillaume Passaglia du site Videmerde, qui a créé VDM et qui est de la région, et également Allbien Invest, qui est un fonds d'investissement basé à Hyères. Et après cette levée de fonds, bah, on grandit petit à petit, on passe de 3 à 6, puis maintenant aujourd'hui on est 7, et là dernièrement, bah, y a plein de choses qui m'ont arrivé, mais dans l'actualité notamment, un partenariat qu'on attendait depuis 3-4 ans avec Instagram. Et donc comme on le voit, hein, il se passe plein de choses tous les mois, tous les jours. Donc c'est ça qui est très très sympa avec ce genre de projet. Ouais, c'est très stimulant. Et c'est vrai clair. Que tu parlais voilà, de l'accélérateur, de TVT qui a été un moment fort. Pour la petite histoire, Swelo, c'est une entreprise toulonnaise. Icademy, on est une entreprise toulonnaise. Là, ici, on est à Toulon. Et en fait, nous, on se connaît depuis un petit moment parce qu'on est client de la solution Swelo depuis 2017. C'est-à-dire quasiment depuis le début, en tout cas de la version payante de Swelo. Est-ce que toi, tu te souviens, comment est-ce que tu as entendu parler d'Icademy la première fois? Comment ça s'est passé, la rencontre? C'est la force du réseau, c'est la force de Toulon et de toutes les villes, mais surtout du réseau, c'est que on a la chance d'avoir plein de réseaux qui sont disponibles dans la région, notamment 43117, qui est le réseau des entrepreneurs du numérique. Et c'est vrai que à plusieurs fois, on va rencontrer des membres d'Icademy à ce moment-là. On en entend parler par-ci, par-là. Et c'est vrai qu'au moment où on se dit, quand on regarde un peu la potentialité de nos clients, où est-ce qu'on peut aller les chercher, au moment où on s'est dit, on va essayer de les trouver dans notre ville, c'était une évidence. Au final, on allait voir toutes les boîtes qu'on avait pu déjà rencontrer lors d'apéros, lors de moments comme ça. Et c'est vrai que moi, dans mon souvenir, il y a eu 43117, il y a eu également d'autres événements que j'avais eu la chance d'organiser, notamment Startup Weekend, qui est un événement où on passe de l'idée au projet en 54 heures, où on vous avait sollicité et où on avait pu travailler ensemble. Et donc c'est vrai que tout mis bout à bout, il y a eu une présentation notamment avec toi de la plateforme il y a 3-4 ans. C'est vrai. Et voilà, vous nous avez soutenus dès le début. Avec un produit qui était ce qu'il était à l'époque, et puis chaque année on l'améliore pour... C'était Clock Tweets d'ailleurs. C'était d'ailleurs à l'époque Clock Tweets, parce que c'était en 2016, début 2017, et nous c'est en cours de route. Le jour de la levée, en fait, on a annoncé notre nouveau nom. Donc effectivement, à l'époque, c'était Clock Tweets. Et tu parlais du coup du fait qu'au départ, à l'émergence du projet, c'était ton idée, donc tu étais seul, puis vous étiez 2 avec Thibaut. Comment s'organise l'équipe Swelo aujourd'hui? Quelles sont les fonctions de ton équipe? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très attaché à tous les membres de l'équipe.
C'est-à-dire que ce soit un stagiaire ou un employé en CDI, c'est un membre de l'équipe. C'est vrai que c'est très important pour nous. Bien sûr, ouais. Et parce que c'est assez connoté, enfin c'est encore un petit peu connoté négativement les stagiaires, et c'est un peu ce que j'aime pas trop. C'est pour ça que j'aime bien dire membre de l'équipe. Et nous, au tout début, on était 2 effectivement avec Thibaut, et on a on a accepté notre premier stagiaire, qui a été Kevin, qui est un développeur, donc développeur mobile. C'est le seul de l'équipe, développeur mobile, et c'est vraiment une compétence rare, parce que savoir développer sur iOS, sur Android, voilà, faut trouver quoi. Donc il est arrivé en stage chez nous, puis on l'a embauché. Ensuite, ça a été notre premier employé, c'est l'employé numéro 1 finalement, avant même nous, avant même qu'on s'embauche nous-mêmes. Donc ça a commencé comme ça, un premier stage, puis ensuite on a fait un dispositif ardent, avec Kevin, donc, qui est soutenu par la région, et il y en a un petit peu partout en France. Et ensuite, on l'a embauché donc, en CDI. Puis après, arrive la levée de fonds, et c'est là où on commence à recruter des nouveaux talents, avec des nouveaux profils. Et aujourd'hui, on est 7, du coup, et on a donc 3 développeurs. Donc Thibaut, qui est ce qu'on appelle CTO, donc responsable technique, et cofondateur effectivement, mais donc qui est responsable technique de toute la partie technique. On a également donc Kevin, je l'ai cité précédemment, développeur mobile et front. Alors front, c'est tout ce que vous allez voir en fait, tout ce que tu pourras voir sur le site visuellement, pour qu'on puisse cliquer sur les éléments, mais il ne se passe rien. Et derrière, après, on a ce qu'on appelle des développeurs back qui vont rendre fonctionnel ce qui a pu être intégré, ce que le développeur front a pu faire. Et donc ça, c'est notamment Gauthier qui s'en charge. Alors ça, c'était vraiment ce qu'on s'était dit au début, et il s'avère qu'au fil de l'eau, tout le monde apprend tous les jours. Et donc aujourd'hui, Kevin peut autant faire du front et du back, Gauthier de la même façon. Après, ils ont chacun leurs préférences, mais c'est vrai que ça aussi, c'est une force quand on est dans une boîte, disons, petite, c'est qu'on peut toucher un peu à tout. Donc ça, c'est la partie technique. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle nos business développeurs, nos commerciaux. Alors je fais une petite nuance entre commerciaux et business dev, enfin bizdev, parce que pour moi, les business développeurs vont essayer également de réfléchir à plein d'éléments pour ramener du business. Oui. Donc en plus d'aller faire du démarchage, des appels, etc. C'est vrai. Et chaque commercial chez nous a une fonction définie. On va avoir donc Yvonique, qui est donc commercial chez nous et qui était en stage avant chez nous, qu'on a embauché également, qui lui va faire tout ce qui est la partie acquisition, donc il va aller chercher des rendez-vous, que Laura va faire. Donc Laura qui était également en stage chez nous, qu'on a embauché en CDI, elle va s'occuper donc de toute la partie présentation, la partie conversion, et également va essayer de s'occuper de la partie, elle s'occupe de la partie rétention. Donc on a vraiment acquisition, conversion, rétention. Et donc on a vraiment un chemin qui se fait à chaque fois qu'il y a un nouveau prospect qui rentre pour essayer de le convertir chez Swelo. Donc ça, c'est les commerciaux, les bizdev, qui sont étroitement liés forcément avec le marketing, la communication et la relation client. Et donc ça, c'est Cassandra qui gère donc toute cette partie-là, qui à la fois a une partie de son poste où elle s'occupe des clients quand il y a un pépin. Dès qu'on a une petite question, vous avez déjà pu lui écrire d'ailleurs. En assistance, voilà, c'est ça. Exactement, en assistance. Et également, elle s'occupe de la partie marketing et communication. Donc elle va expliquer ce qu'on fait, elle va faire les newsletters, montrer toutes nos nouveautés et essayer de mettre en place des actions comme des webinars, comme des livres blancs, en appui avec les commerciaux pour faire rentrer du coup plus de prospects, plus de personnes qui seraient potentiellement intéressées par la solution. Et enfin, après, il y a moi. Et moi, c'est un peu un mystère, ce que je fais. C'est ça que je m'occupe un peu de tout le reste. Donc, on va dire, ça peut être notamment les relations avec ce que j'aime appeler le théorème ABC, avocat, banque, comptable, mais également les investisseurs, mais également des fois certains clients. Je m'occupe également des rendez-vous grands comptes. Et je peux faire tout autre chose, un peu de graphisme, voilà. C'est assez varié. Mon vrai métier, c'est la vision, notamment avec Thibaut, c'est mener l'équipe d'un point A à un point B sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, les manager également, bien entendu, et également recruter les talents. C'est-à-dire que moi, mon but, vraiment, c'est qu'il n'y ait que des personnes expertes de leur domaine à chaque fois dans leur poste. C'est ça qui va faire la différence à mes yeux. Et tu parles de justement recruter des talents. Oui. Quelles sont les compétences que tu recherches quand tu recrutes des talents, que ce soit en termes de compétences techniques que tu peux acquérir lors d'une formation, ou que ce soit au niveau des compétences humaines, les soft skills, etc. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on n'aime pas les lettres de motivation. Combien de fois j'ai reçu des lettres de motivation, bonjour madame, ou alors pas la bonne adresse, pas le bon nom.
En fait, j'ai déjà fait une lettre de motivation. En vrai, ça peut être bien hein, si c'est vraiment bien fait, mais ça prend du temps si on le fait pour 100 boîtes. Donc nous, ce qu'on préfère dire, c'est vous embêtez pas avec une lettre de motivation, faites-nous un tweet de motivation. Une phrase qui nous prouve très vite en fait que vous avez envie de nous rejoindre, et également envoyez-nous votre CV. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on regarde dans un premier temps, pour notre première sélection, c'est savoir déjà qui lit, entre guillemets, les consignes, ce qui est attendu, et mine de rien, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et ensuite, dans ceux qui ont respecté les consignes, qui pourraient nous intéresser. Et c'est pas forcément le CV qu'on va regarder en premier lieu pendant les entretiens, c'est surtout ce qu'on disait, les soft skills, la personne. Est-ce qu'on s'entend bien avec la personne? Est-ce qu'elle a les mêmes valeurs que nous? Ça, c'est vraiment très important. Humainement, est-ce que ça peut bien le faire avec le reste de l'équipe? Et au niveau des compétences, bien entendu, est-ce que ça peut être intéressant? Tout en sachant que nous, on a une méthodo très faite maison. Il y a d'ailleurs un podcast qu'on a enregistré qui parle de ça, donc je ne vais pas trop expliquer non plus. Mais donc on publie l'offre, on garde 10 personnes qui peuvent être intéressantes pour nous par rapport à notre recherche. On fait passer des entretiens, un test technique pour les 2 derniers qu'on sélectionne, et après on refait un entretien sur les 2 et on leur dit si oui ou non ils sont pris. Et également, on porte beaucoup d'attention à la réponse qu'on va pouvoir apporter aux gens dès le tout premier niveau. Ça, c'est très important, il faut au moins dire non, même si on ne justifie pas, parce que quand il y a 100 personnes, c'est compliqué, mais au moins dire non. Donc pour résumer, beaucoup de compétences humaines, voilà, dès le premier entretien. Et après, on regarde également les compétences techniques au moment des tests techniques quand on leur envoie. D'accord. Et tu parlais de l'alternance, donc c'est vrai que toi, tu as fait une partie de tes études en alternance. Ouais. Quels souvenirs tu en gardes aujourd'hui? Et est-ce que tu as déjà fait appel à des candidats en alternance dans le cadre de Swelo? Si oui, et sinon, pourquoi? Donc effectivement, j'ai fait 2 ans d'alternance au tout début, donc chez tuto.com, qui est une plateforme de tutoriel vidéo en tant que web designer intégrateur. C'est mon métier de base, de faire donc, le design des sites et de les rendre cliquables mais non fonctionnels. Et c'était fou, c'était trop bien, autant au niveau de l'équipe où on s'entendait super bien, et on s'entend d'ailleurs toujours bien puisqu'on est à quelques centaines de mètres au niveau de nos locaux, qu'au niveau du boulot où dès le début j'ai eu beaucoup de choses à faire, mais des choses importantes, beaucoup de confiance dès le début. Et c'était quand même beau, surtout je me souviens bien de la première chose que j'ai pu faire, c'était pas si joli que ça, mais pour autant on a pu la mettre en ligne et c'était quand même fou. Et c'est vrai que pendant 2 ans, moi mon rôle à l'époque c'était de refaire la refonte carrément de toute la plateforme de tuto au niveau du design avec les développeurs qui étaient chez Tuto à l'époque. Et donc pendant 1 an et demi sur les 2 ans on a travaillé sur ça. Et c'était vraiment trop cool parce que j'ai appris énormément, mais énormément au niveau des compétences. Et au niveau humain, au niveau de l'esprit startup, de l'esprit d'entreprise, de management, ça m'a aussi appris beaucoup de choses. Et je sais que, ça c'est pareil pour tout le monde, en fonction de ce qu'on vit, on se construit. Je sais que là par rapport à Swelo, il y a plein de choses, des réflexions que je peux avoir, des façons d'être qui proviennent à la fois de ce que j'ai pu vivre et à la fois de ce qu'a pu vivre Thibaut, et également de ce que peuvent et ont pu vivre notre équipe, puisqu'on les écoute beaucoup. On essaie vraiment de travailler tous ensemble quand on prend des décisions. Donc que des bons souvenirs, beaucoup d'apprentissage, et je conseille l'alternance à ceux qui veulent en faire. C'est vraiment super. Et pour répondre à ta deuxième question, aujourd'hui on n'a jamais pris d'alternant chez Swelo. D'accord. Parce qu'on a tellement de choses à faire que je ne veux pas bâcler l'accompagnement d'un nouvel élément chez nous. On le fait avec des stages. Et je précise d'ailleurs qu'on prend des stagiaires pour leur apprendre des choses, et que si, disons que c'est nécessaire de notre côté également, il faut que ce soit vraiment quelque chose où on a des choses et des tâches pertinentes à leur donner. Si ça ne sert à rien, on ne va pas ouvrir une offre de stage. Et du coup, c'est un peu pour ça. C'est-à-dire qu'en alternance, il faut vraiment, moi ce que j'ai ressenti, c'était mon besoin quand j'étais en alternance, c'était d'être épaulé, d'être accompagné. Oui. Et il faut du temps quand même pour le faire. Donc on a préféré ne pas prendre encore d'alternant, mais ça devrait changer dans pas longtemps, puisque dans l'idée pour l'année prochaine, on aimerait prendre quelqu'un en développement, en alternance sur 1 an ou 2 ans, pour ensuite l'embaucher. Ouais, donc ça s'y prêterait un petit peu plus. Voilà, maintenant on avance un petit peu dans l'histoire, donc forcément en maturité ça évolue. C'est vrai que chez Icademy, on a beaucoup d'étudiants qui sont sur un format alternance, et on a surtout beaucoup de jeunes qui se forment et qui, pendant leur formation, notamment à distance, développent un projet d'entrepreneuriat à titre personnel. Voilà. Donc ils ont une idée.
mais ils n'osent pas forcément toujours se lancer à l'issue de leur formation. Toi, ça a été ton cas, tu as osé te lancer. Quel conseil tu voudrais donner à ces candidats-là qui ont une idée, mais qui n'osent pas forcément se lancer tout simplement? Alors c'est un peu bateau, mais c'est de se lancer. Non, mais... Non, de se lancer et d'être accompagné. Moi, ça va être vraiment mon conseil numéro 1. Toi, tu l'as vécu, donc c'est franchement, il faut être accompagné. Alors, par accompagnement, j'entends, si vous le pouvez, avoir quelqu'un avec qui développer le projet. Quand il y en a un qui a un peu des coups de mou, l'autre va prendre le relais, et inversement. Quand on doit prendre une décision, c'est à deux, donc on peut en discuter, échanger. Donc ça, c'est la première chose. Le théorème ABC, ça a été très compliqué de trouver un avocat, une banque, un comptable qui comprend ce que c'est une levée de fonds, qui comprend ce que c'est un modèle SaaS, qui est notre modèle de paiement chez nous, enfin de modèle économique. On a également été accompagné par des structures. On a beaucoup de structures en France qui peuvent nous accompagner, que ce soit des accélérateurs, des incubateurs. Donc ça peut être une idée aussi. Avoir un mentor, donc c'est-à-dire avoir quelqu'un à qui on peut poser des questions, qui est déjà passé par là où on passe. Nous, c'était Mathilde Lerouzic, qui est actuellement CEO de HelloCare. Et donc qu'on appelle encore aujourd'hui. Enfin, je lui ai écrit un message ce matin et on lui pose des questions. Elle va pas nous dire voilà comment j'ai fait pour réussir, mais elle va nous dire voilà ce que j'ai fait pour ne pas échouer. Et c'est pas pareil. Et du coup, ces conseils sont hyper précieux. Et dernier conseil à ce sujet-là, bien sûr, il faut être aussi entouré par sa famille, ses amis. Ça, c'est aussi important d'avoir quand même un soutien au niveau de ses proches. Et il ne faut pas hésiter à demander. Ça, c'est le deuxième conseil. C'est demander à d'autres entrepreneurs. Aller voir des entrepreneurs de grandes structures, leur poser des questions sur une thématique. Nous, par exemple, quand on a fait notre grille de salaire, c'est tout nouveau, hein. Depuis juillet, on a mis en place une grille de salaire pour qu'elle soit lisible par tous, que quand on recrute à nouveau des CDI, ben voilà, on donne la grille de salaire, c'est celle-ci. Il n'y a pas de discussion en fait. C'est soit vous rentrez avec nos valeurs et cette grille de salaire, soit non. Mais au moins, voilà, tout le monde a les mêmes, c'est la même base pour tous. Par exemple, on a contacté 3, 4, 5 entrepreneurs pour leur demander, vous, comment vous faites ? Et il faut juste oser, parce que généralement tout le monde dit oui, donc c'est ça qui est plutôt cool. Oui, voilà, il faut recueillir des avis à droite à gauche de personnes qui sont justement déjà sur le terrain et qui pourront donner un avis pertinent. À l'inverse, quel conseil tu donnerais à des candidats qui par choix ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui sont passionnés par le digital? Quel conseil tu leur donnerais par rapport à ça, par rapport au fait de vouloir travailler dans le digital, mais pas en tant qu'entrepreneur? Pareil, pourquoi pas trouver des structures dans lesquelles ils peuvent se sentir bien, je dirais. C'est-à-dire que si vous avez une appétence pour le digital et que vous vous formez c'est aussi très bien de rejoindre une équipe, en fait, sans forcément se lancer dans un projet pour soi-même, mais vraiment de rejoindre une équipe qui a les mêmes valeurs, qui a la même envie. Nous, on aime bien dire, on est tous dans le même bateau. Quand on réussit, on est dans le même bateau, et quand on échoue, on est dans le même bateau. Et c'est vrai que dans nos entretiens, on a une petite liste de questions, et on le précise. C'est qu'on se soutient tous les uns les autres. Typiquement, si Cassandra a beaucoup de support parce qu'on lance une grosse fonctionnalité, et du coup il y a beaucoup de demandes, moi je vais pouvoir faire du support. Voilà, ou Yvonique, ou Laura, peu importe. Mais c'est vrai qu'on se soutient au jour le jour, et du coup, je dirais de rejoindre une aventure qui pourra combler la personne en fonction de ce qu'elle recherche, sans pour autant devoir se lancer immédiatement ou se lancer tout court. C'est vrai qu'on constate une évolution très rapide du digital. Est-ce que pour autant, tu imagines une évolution des métiers liés au digital? Si oui, comment tu imagines les métiers du digital à l'avenir? C'est compliqué d'imaginer parce que ça va tellement vite finalement. Ce que je pense et ce qui arrivera sûrement, comme c'est ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'il y aura des nouveaux métiers qui vont se créer, des nouvelles façons de faire. On le voit là, notamment avec tout ce qui est confinement et tout ce qu'on a pu vivre. Il y a eu des nouvelles méthodes, le télétravail dans des boîtes où il n'y avait pas de télétravail, ça s'est mis en place. Donc il y a des nouvelles méthodes de réflexion et des nouvelles attentes des personnes qui cherchent un travail par rapport aux boîtes en face. Donc je pense tout simplement qu'il y aura une évolution de nouveaux métiers qui vont se créer, peut-être d'autres qui vont disparaître, j'en ai pas en tête, mais une évolution naturelle finalement. Et pourquoi pas? C'est aussi ça, moi on m'avait dit un jour, tu verras, vous, votre génération, vous allez changer 2, 3, 4, 5 fois de métier dans votre vie et ça va être très cool et tant mieux. Voilà. Donc je pense que on va partir vers une évolution avec des nouveaux métiers, je pense. Et en parlant d'évolution, comment tu vois l'évolution de Swello
à court, à moyen terme, dans les 5-10 ans, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus à l'avenir? Parce que c'est vrai que c'est bien parti. C'est très gentil, merci. C'est pareil, ça c'est compliqué à répondre, mais je pense déjà garder une équipe aussi soudée, qui travaille très bien, et puis arriver à nos objectifs, c'est-à-dire que là on essaie de se fixer de plus en plus d'objectifs qu'on essaie d'atteindre. Pour l'instant on y arrive, ce que je nous souhaite c'est qu'on continue à y arriver, et puis se faire plaisir. C'est vrai que alors ça va paraître très Startup Nation ce que je vais dire, mais on aime bien travailler à fond et puis après se prendre une crêpe en bas du bureau ou se tirer dessus avec des nerfs. Voilà, c'est un peu bateau, c'est un peu cliché, mais c'est vrai qu'on aime bien s'amuser et on aime bien s'entendre. Le midi on fait des jeux, par exemple les jeux de société. On est tous ensemble et on fait des jeux de société en temps normal. Oui. Donc voilà, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est continuer, je pense, par rapport à ça. Puis après, plus globalement sur le produit, si je me projette un petit peu, on a des grosses annonces qui vont arriver. J'espère exploser. Ça pourrait être cool, c'est-à-dire avoir plus de clients, essayer de donner plus de visibilité au projet. Et puis pourquoi pas, dans quelques années, quelques mois, quelques années, aller sur d'autres marchés. Aujourd'hui, on est en France, pays francophone. Si par la suite, on va sur d'autres marchés, comme le marché américain, je sais pas, ou peu importe, en fait, marché en dehors de l'Europe ou l'Europe déjà, je pense que ça pourrait être cool et ça pourrait être une belle aventure. Écoute, en tout cas, je te souhaite le meilleur pour toi et pour ton équipe Merci pour beaucoup. la suite. Merci pour le temps que tu m'as accordé pour ce focus. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro Focus avec Icademy.